bonjour à tous. Allez, encore une petite vidéo pour vous présenter un nouvel appareil, le nouveau Bounty Hunter, le Land Ranger Pro. C'est un appareil que je trouve particulièrement sympa et performant d'ailleurs. On va faire un petit tour d'horizon quand même pour voir un petit peu le cadre parce que c'est vraiment sympa ici. Hein, c'est un tonneau, mais c'est quand même joli. La neige a quand même un peu fondu. Par contre, il caille quand même. Alors, cet appareil, donc, que bien, hein, il a un disque de 29 par 18, hein, double D, donc c'est déjà un bon disque. Une bague de réglage pour la canne qui empêche le jeu, ça c'est très bien. Ah oui, un truc sympa. Alors, c'est la prise casque. Attendez, il y a un petit cache. Hop, il y a un petit cache pour éviter que les saletés ne rentrent dedans. Ça c'est pas mal aussi. Alors c'est super léger, hein. Franchement le poids c'est agréable. C'est agréable. On va le mettre en marche. Donc un écran assez large, hein, où on voit bien, avec l'indicateur de profondeur, le témoin de pile, et quand même pas mal de réglages. Bon, il a un bouton pour les effets de sol, donc c'est réglable, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a la sensibilité qui va jusqu'à 10. On va la laisser à 10. Hein. Le volume qui est réglable, ça c'est pas mal. Franchement, ça, tous les appareils ne l'ont pas. Même le Deus ne l'a pas. Ça c'est bien. Et le reste, on verra après. Ah, il a aussi le pointeur. Bon, ça on verra quand on aura trouvé une cible. Allez, on va partir en chasse. Donc là, on a trouvé quelque chose. Par contre, le son il oscille entre un son médium et un son aigu. Donc je pense que c'est une merdouille. Mais bon, on va essayer quand même. Ah oui, je vous ai pas parlé. Il a plusieurs modes. Donc, au début, je comprenais pas ce que c'était que ces modes. Alors, on a un mode, je sais pas si vous voyez bien. Donc disque A. Disque A, en gros, c'est pour trouver les artefacts. Donc ça enlève les petits ferreux. Ça laisse les gros ferreux et tout le reste. Ensuite, on n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Disque 2, ça prend tout, mais il est en 2 tons. Disque 3, je sais pas si vous voyez en haut, ça prend, non ça prend tout, je dis n'importe quoi, ça prend pas les ferreux, et c'est en 3 tons. Disque 4, il est en 4 tons. Donc c'est assez simple en fait. Donc après là on a en tout métaux. Disque C, donc disque C, c'est comme coin. Donc ça prend les monnaies, ça discrimine l'alu. Et moi ce que j'ai peur c'est que ça discrimine aussi un peu l'or. Et ensuite on a disque J. Et disque J, il prend à peu près tout sauf les ferreux. Donc je trouve que le mode disque J est pas mal. Bon, on va voir ce que c'est. Ouais. Étant donné que je pense que c'est une grosse merde quand même, et qu'il y a le petit gars sans tracteur qui tourne à côté, allez, on va pas creuser, on va creuser quand on sera vraiment sûr. Bon, là on a trouvé quelque chose, ça sonne en zinc, donc ça doit pas être génial. Allez, on va essayer de trouver ce que c'est.
Ah, une monnaie. Une monnaie. Oh, une bonne vieille 10 francs. Une bonne vieille 10 francs. Donc le pointeur est quand même assez précis. Hein. Regardez, le trou, je l'ai bien fait. Pas très gros. À l'endroit où il fallait. Moi je donne bien cet appareil. Allez, on va continuer. Oui, j'ai oublié de vous parler aussi des réglages d'effet de sol. Donc on va le faire. Hein. Donc en disque J par exemple, là, J c'est Javelry, hein, c'est pour la charge de bijoux par exemple. Bon, on peut pas, il faut se mettre en disque 2 ou 3 ou 4, donc on va changer. On va se mettre... Ah, je suis allé trop loin, on recommence. En disque 4, grande balance. Et le tour est joué. Là, juste pour vous prouver, il sonne sur aluminium. Et on va creuser pour savoir, mais je suis certain que c'est réellement d'aluminium. Eh ben non, eh ben c'était pas d'aluminium, c'était une pièce de 10 centimes. Eh ben je me suis trompé. Jolie pièce de 10 centimes. 10 centimes d'euros. Hein. On va retourner voir comme ça sonne. Ça sonne bien en aluminium. Bon, vu la taille du trou, et vu comme ça racle au fond, à mon avis, c'est un gros ferreux. Bon, ça prouve qu'il peut détecter profond, mais là, on va arrêter là. Bon, allez, encore un petit son. J'ai creusé déjà. Hein. C'est dans la motte, je la vois d'ailleurs. Je la vois, attendez, je me mets là, elle est là, elle est là. Qu'est-ce que c'est? Une pièce de 2 francs. Je me rappelle, on s'en servait pour jouer au baby-foot. Ouais, c'est sympa quand même, hein. Allez, encore un petit son. Aluminium, zinc. Encore des centimes. Allez. Oula, c'est fort profond. Allez, on va creuser. Ben, c'était bien un gros bout d'alu. Donc il marquait aluminium. Hein. Là, ce coup-là, l'appareil ne s'était pas trompé. Encore un petit tour d'horizon. Avec le gars qui s'éclate avec son tracteur là-bas. Il a bien raison. Allez. On va trouver une dernière petite monnaie. Et on va arrêter là. Allez. Dernière petite monnaie. Alors, on la voit ici.
Bon, pas mal de centimes, de francs, des euros, des trucs comme ça, parce que là on est quand même au bord d'un endroit où les gens viennent se baigner. Bon, ben, encore 10 centimes. Je vais juste vous montrer quelque chose. Là je suis passé en disque 4, donc c'est en 4 temps. Donc les zéros sonnent ici. Et donc là il sonne sur la monnaie. Mais juste à côté, il y a un ferreux. Et il met pas de pour ça, c'est qu'il différencie bien les ferreux des non ferreux. Et hier pareil, hier j'ai essayé, il m'a trouvé un Louis XV, bon un peu pourri, mais bon un Louis XV à côté d'un ferreux. Et donc pour la séparation des cibles, c'est un super appareil. Donc je dirais, bilan, un super appareil, j'ai bien apprécié. Assez complet quand même, il a tout ce qu'il faut. Le réglage d'effet de sol, il a pas mal de modes, bon, il a le réglage du volume, ça c'est génial. Bon, j'ai pas essayé une note, j'ai pas tous essayé, mais moi j'ai vraiment bien apprécié. Et ça vraiment c'est un appareil que je conseille, en plus pour le prix, il n'est pas très cher. Et ça vaut un haut de gamme. Hein. Je l'avais essayé une fois aussi et il m'avait trouvé une monnaie quand même bien profonde. Question profondeur, c'est pas mal aussi. Hein. Ça vient aussi du fait qu'il a le disque de 29 par 18 quand même, qui est quand même bon en profondeur. Mais bon, il met pas cet appareil, vraiment il est génial. Allez, sur ce, on va se quitter, on va arrêter là. Et à bientôt pour le... Je vais faire l'essai aussi du Wicklow Taureau. On verra ça. Je sais pas encore si je le fais qui est meilleur en disque gris par rapport à son petit disque. Donc on verra ça. Et voilà, allez, à bientôt.